tu veux réussir à faire ça, regarde bien, c'est-à-dire que ton cahier journal se remplisse tout seul lorsque tu tapes le nom de ta séance. Eh bien, je vais t'apprendre à faire ça. Pour commencer, tu vas te rendre dans le Drive Google que tu peux trouver quand tu as un compte Google avec les petits points qui sont là. Et une fois que tu es sur le Drive Google, tu vas cliquer sur Nouveau, Google Sheets. Ça va t'amener sur une feuille de calcul type Excel. Et sur cette feuille de calcul, tu vas pouvoir en bas créer des onglets. L'important ici, c'est qu'il va falloir que tu aies un onglet où tu vas mettre les progressions de toutes tes séances. Ça va être ta référence. Et ensuite, tu vas pouvoir créer ton cahier journal. Pour te montrer, j'ai créé un fichier avec déjà des informations pour que ce soit plus clair. Donc ici en bas, je vais avoir mon onglet avec les progressions des séances. Ensuite, je vais avoir mon onglet avec mon cahier journal. Alors pour mes progressions de séances, j'ai choisi ici de les présenter par domaine. Donc je vais utiliser 2 colonnes par domaine. 2 colonnes pour les mathématiques, 2 colonnes pour les activités artistiques, 2 colonnes pour le langage, 2 colonnes pour les activités physiques et 2 colonnes pour explorer le monde. Après, tu peux y mettre ce que tu veux. L'important, c'est que ce soit sur 2 colonnes. Une colonne où tu vas écrire les titres de tes séances et une colonne où tu vas mettre le descriptif de tes séances. Ici, j'ai volontairement mis succinct parce que je n'ai pas besoin de donner trop d'informations pour vous montrer. Moi, par exemple, ici, ce n'est pas mon document. Moi, j'ai un double niveau, petit, moyen. Je vais avoir fait une colonne que pour les petits, une colonne que pour les moyens et une colonne où je vais faire tout ce qui est travail en commun. Ensuite, une fois que tu as fait ta progression sur la période, tu crées ton cahier journal. Donc, tu vas dans un autre onglet, tu te crées un nouvel onglet en faisant le petit plus ici, et tu vas créer ta page de cahier journal. Là, je suis partie pour un exemple d'une classe simple niveau avec 3 groupes et où je vais avoir mon premier groupe qui va être en maths, pendant que mon deuxième groupe va être en activité artistique et mon dernier en langage. Et après, ça va tourner. Ici, je vais avoir les activités artistiques, le langage et les maths. C'est pour ça que j'ai mis des couleurs pour me souvenir. Et ensuite, c'est là que ça va commencer. Et il va falloir que tu utilises une formule. Cette formule, je l'ai écrite ici pour te montrer. Elle s'appelle XLOOKUP, c'est-à-dire que ça va aller chercher des informations. Ça fonctionnera avec un égal, mais ça je te le montrerai tout à l'heure. Donc en tapant XLOOKUP et en ouvrant une parenthèse, la première donnée ici, ça va être la case de référence, celle où tu vas écrire le titre de ta séance. Par exemple, ici, c'est là où il va y avoir écrit séance. La deuxième donnée, c'est la plage de recherche, là où tu vas vouloir que Google Sheet fasse une recherche pour aller chercher le mot-clé que tu auras mis dans ta petite case. Et ensuite, ici, tu vas avoir une autre plage de recherche. Celle-ci, c'est celle où on va aller chercher les données à copier. Donc, je te montre. Tu copies la formule et tu vas dans ton cahier journal. Ici, pour l'instant, il n'y a rien dedans. Donc, dans cette case qui se trouve en dessous de la séance, pareil que tout à l'heure, il faut que ça fonctionne avec 2 cases. Donc là, dans celle-ci, tu vas écrire le titre de ta séance et dans celle-ci, ça va reporter les données. Donc là, je vais noter égal. Et là, je vais faire un copier-coller, ce sera plus simple. XLOOKUP et ça ouvre la parenthèse. La première donnée ici, on ne veut pas que ce soit la D5. On veut que ce soit la case C6. Donc, je vais l'effacer et cliquer sur C6 à la place. Ensuite, ma plage de recherche pour aller chercher la donnée que je vais écrire en C6, le titre de ma séance, pareil, je vais l'effacer. Et cette fois, je vais aller la chercher dans l'autre onglet, l'onglet progression des séances. Et je vais aller chercher toute la colonne où il y a les titres de séances de mathématiques, parce que là, je suis sur du mathématique. Donc, ça va être toute la colonne B. Elle apparaît en violet. Pour l'instant, elle est bonne. Et ensuite, je vais rentrer ma plage de recherche. Donc ça, je vais l'effacer. Et je vais maintenant aller dans mon onglet progression des séances et je vais aller choisir la colonne C qui est la colonne où il y a les descriptifs de mes séances. Maintenant, ici, on voit que ça met un message d'erreur. Normal, puisque ici, je n'ai pas écrit le titre de la séance.
Maintenant, si j'écris le titre de la séance, par exemple, construire le 4, séance 1, maintenant, il me met le descriptif de la séance. Ça va t'éviter d'avoir à faire des copier-coller ou de tout retaper. Maintenant, là, mon groupe numéro 3, il va faire la même séance. Donc, le XLOOKUP que j'ai mis dans cette colonne-là, je vais le copier et je vais venir le coller dans cette colonne, dans cette case-là, dans la case qui est en dessous séance. Mais maintenant, la référence, ça ne va pas être C6, puisque en E8, je vais vouloir écrire aussi le titre de la séance. Donc, je vais juste effacer le C6, que je vais remplacer par le E8. Et maintenant, si je tape le titre de la séance, construire le 4, séance 1, normalement, ça s'affiche. Parfait. Donc maintenant, je peux faire la même chose pour les activités artistiques et je peux faire la même chose pour le langage. Alors, je l'ai déjà préparé à l'avance et je vais te montrer. Ici, j'ai bien pour mon premier groupe le XLOOKUP qui va aller chercher les maths. Pour le deuxième groupe, j'ai le XLOOKUP qui va aller chercher les activités artistiques. Et pour le troisième groupe, j'ai le XLOOKUP qui va aller chercher pour les séances de français. Alors, je te montre. Pour une séance de français, de langage par exemple. Donc là, je vais faire pareil que tout à l'heure. Je vais prendre ma formule, celle-ci. Je vais la copier. Je vais revenir dans mon cahier journal. Ici, je vais faire égal. Je vais coller XLOOKUP. Mais là, je ne veux pas que ça fasse référence à la D5, mais je veux que ça fasse référence à la E6. Donc, j'efface et je clique sur ma case E6. Maintenant, je veux aller chercher les informations de langage dans mon onglet progression. Donc, j'efface et je viens choisir la colonne H. Et ensuite, je veux les informations de séance. Donc ça, je l'efface et je choisis la colonne I. Et maintenant, si je tape mon titre de séance, ça s'affiche. Alors ça va peut-être te prendre un petit peu de temps au début parce que tu ne connais pas le logiciel et tu ne sais pas utiliser les formules, mais une fois que tu auras compris, ça ira beaucoup plus vite. Alors, pour récapituler, la formule à utiliser, ça va être la formule XLOOKUP. Et il faut se souvenir qu'une formule commence toujours par un égal. Donc là, je vais la retaper pour te montrer. Je commence par le égal. Je tape XLOOKUP. J'ouvre une parenthèse. La première donnée, ça doit être ma case où je vais noter mon mot-clé ou le titre de ma séance. Par exemple, celle-ci. Ensuite, un point-virgule. Ensuite, je dois aller chercher une plage de recherche pour retrouver le titre de cette séance. Donc ça peut être dans la même page, comme ça peut être dans un autre onglet. Là, on va aller chercher dans un autre onglet. Donc je vais dans un autre onglet et je vais par exemple chercher les activités physiques. Et ensuite, je peux continuer à travailler ici. La partie qui est là, c'est en fait celle qui fait référence à ma feuille numéro 3. Donc ensuite, toujours un point-virgule pour séparer les informations. Et maintenant, je veux ma plage de recherche pour aller chercher le descriptif de mes séances. Et ensuite, fermer la parenthèse. Il ne faut jamais oublier de fermer la parenthèse. Et je peux faire entrer. Et donc maintenant, si ici, dans la case que j'avais choisi la B13. Donc si en B13, j'écris un des titres de mes séances de motricité, puisque je suis allée chercher dans la motricité, enfin dans les activités artistiques, par exemple, ronde 1, eh bien, il va m'écrire le descriptif de la séance. Mais si c'était ronde 2, il irait me chercher le descriptif de la séance 2. Allez, on va remplir ensemble le cahier journal pour vous montrer comment ça fonctionne. Avant de remplir tout le cahier journal pour te montrer une petite chose, une fois que tu auras réussi à faire toute ta journée ou ton cahier journal sur 2 jours ou sur une semaine, je ne sais pas comment tu fonctionnes, il faudra que tu penses à copier tout ce tableau-là pour tes jours suivants ou tes semaines suivantes. Donc pour ça, il va falloir que tu crées un nouvel onglet. Donc tu vas aller sur le petit plus.
ça crée un nouvel onglet. On va le renommer. Donc, par exemple, là, on va mettre lundi 8 septembre. C'est pas une vraie date, hein, mais c'est pas grave. Voilà. Et tu vas prendre donc, ton cahier journal qui est déjà tout fait. Tu vas dans le coin ici, tu sélectionnes tout, tu fais copier, CTRL-C, ou pomme-C si c'était sur Mac. Tu te remets dans l'autre coin et tu fais CTRL-V. Et là, ça va te copier la même page, la même chose, et toutes tes formules, elles y sont déjà. Tu ne seras pas obligé de les retaper. Et là, tu changes juste la date, lundi 8 septembre. Et comme ça, elle sera prête pour la fois suivante. Allez, maintenant, on va compléter ensemble toute cette page de cahier journal. Donc là, j'avais déjà tout préparé, j'ai déjà mis toutes mes formules qui renvoient aux progressions de séance. Donc en bleu, c'est les mathématiques, en rose, activité artistique, en bleu, langage. Mais ici, je sais que ça va être mes séances d'activité physique. Ici, je sais que ça va être une séance d'explorer le monde. Ici, ça va être les problèmes. Ici, apprentissage des lettres, parce que en haut, je sais à quoi j'ai fait référence. Et ici, je sais que ça va être apprenti langue. Donc, on va le remplir ensemble. Donc, ma séance 1 du groupe 1, ça va être construire le 4, séance 1. Mon deuxième groupe, ça va être les lignes verticales, séance 1. Alors, il faudra bien faire attention, ici, d'écrire exactement la même chose que ce qu'il y a dans tes progressions de séance. Le même titre. Si tu fais une faute de frappe, ça ne fonctionnera pas. Ici, je vais mettre la séance sur le prénom numéro 1. Maintenant, je sais que mes groupes vont tourner sur la journée, par exemple. Donc, je peux juste faire des copier-coller. Je copie celle-ci, je la colle ici. Paf, c'est fait. Je copie le contenu de cette cellule, je le colle ici. Paf, c'est fait. Je copie le contenu de cette cellule, je le mets ici. Paf, c'est fait. Là, c'est un exemple. Tu peux y mettre ce que tu veux. Là, je sais que ça va être encore la même séance. Là, je sais que ce groupe-là va faire cette séance-ci. Et là, je sais que ce groupe-là va faire cette séance-ci. Ensuite, ici à 10h30, par exemple, je sais que ça va être de la motricité. Je vais faire ma séance de ronde numéro 1. Ici, je sais que ça va être une séance d'explorer le monde. Donc, je sais que c'est une séance sur les phasmes. Je vais mettre ma séance 1 sur les phasmes. Ici, j'ai ma première séance de problème, de résolution de problème, problème 1. Ici, je sais que ça va être mon moment lettres et compagnie. Donc, je vais écrire lettres et compagnie, séance 1. Mais ça peut être aussi la séance 2. Ensuite, je vais avoir ma séance d'apprenti langue. Alors là, c'est celle sur l'école. Donc, je tape apprenti langue, l'école 1, puisque c'est comme ça que je l'ai appelé dans mes progressions de séance. Ici, je descends, je vous montre. Apprenti langue, l'école 1. Et je fais entrée. Pardon. Voilà, apprendre le mot comète. Et là, mon cahier journal est complètement rempli. Alors, je ne sais pas si tu vas utiliser cette technique ou pas. Pour ma part, moi, ça me sert beaucoup parce que toute cette partie de progression de séance, je le faisais déjà et je le faisais sur un document à part. Je me faisais un document avec progression de séance et je me faisais un autre document. En général, je travaille sur PowerPoint avec mon cahier journal. Et donc, il fallait que je fasse des allers et revenus entre deux fichiers pour faire des copier-coller. Là, j'ai tout dans le même fichier et j'écris juste le titre de la séance, paf, 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 et ça s'affiche. Si jamais tu utilises cette technique, si tu t'en sors, si tu y arrives, n'hésite pas à me le partager, à me montrer ce que tu as fait. Tu peux me taguer sur les réseaux sociaux, la maternelle d'Élise. Je te remercie de m'avoir écouté et de m'avoir suivi. Ciao, ciao!